Bonjour à tous, mon nom est Serge et mon indicatif d'appel VE2HLS. Suite à une demande reçue par Aki, Radio Amateur du Québec Incorporé, pour commémorer le 71e anniversaire de création le 24 avril 1951, j'ai été mandaté par le club VE2UMS pour faire le parcours du club radioamateur Union métropolitaine des Saint-Félix de Montréal depuis sa fondation. Pour suivre la bonne séquence et surtout éviter les erreurs, j'ai fait un document que je vais vous lire. Le club radioamateur Union métropolitaine des Saint-Félix est aussi appelé VE2UMS. Je vais débuter avec la section historique de sa fondation. Les premiers clubs de radioamateurs dans les régions de Montréal ont été fondés le premier en 1932, le Montréal Amateur Radio Club, et le deuxième en 1936, le Cercle des amateurs canadiens-français de TSF et vidéo. Le MARC était un regroupement de radioamateurs provenant de divers horizons, dont la plupart des membres étaient de langue anglaise, tandis que le deuxième consistait en un groupe d'amis qui effectuaient des expériences en radiocommunication, science nouvelle à cette époque, et dont les adeptes se réunissaient chez l'un et l'autre pour parler de leurs expériences. La vie du cercle des amateurs canadiens-français de TSF et vidéo s'est étendue sur près de 25 ans, jusqu'en 1961. La TV, qui avait fait son entrée en septembre 1952, ne fut pas étrangère à cette baisse des activités de cette organisation et de la radioamateur en général. La grande région de Montréal ne fut donc pas représentée par un club de radio francophone entre 1961 et 1974, soit durant près de 13 ans, alors qu'un religieux de la congrégation des frères maristes qui enseignait au collège Marie-Victorin, frère Adrien Saint-Martin, VE2BLN, proposa aux amateurs de la région de Montréal la mise sur pied d'une nouvelle organisation qui regrouperait les amateurs francophones de cette immense région à l'intérieur de structures bien établies. Depuis les années 1966-1967, les répéteurs avaient fait timidement leur apparition au Québec. En 1968, un répéteur avait déjà été installé sur le Mont-Saint-Bruno et comptait en 1974 plus d'une centaine d'usagers, qui tous devinrent les premiers membres du club. L'idée d'Adrien arrivait à point pour combler le vide de l'absence d'un club de radio francophone. D'autant plus que les amateurs qui commençaient à faire usage des répéteurs étaient bien installés à Montréal. En 1974, alors qu'il résidait au collège Marie-Victorin, Adrien, VE2BLN, fondait l'Union métropolitaine des Saint-Félix de Montréal. Ces amateurs eurent sans contredit le tout premier noyau des membres du club, qui devait compter quelques années plus tard plus de 600 amateurs de radio dans ses rangs. Les premières réunions mensuelles se tenaient dans la salle Pôle Soleil, au collège Marie-Victorin, au 7125 rue Marie-Victorin. Par la suite, en 1999, le club, après avoir loué un local à l'Institut Técart pendant quelques mois, déménagea au centre Roussin rue Notre-Dame. La station radio est située au 3e étage et les antennes sont supportées par 2 tours DMX sur le toit. Le club possède certainement la plus belle antenne 160 mètres de la région. De plus, la station HF peut être opérée à distance par les membres via un ordinateur. Un journal mensuel a été fait et envoyé à tous les membres. Les dernières dates d'opération furent en 2010. Entre 2005 et 2007, une version pour les non-voyants a été faite tous les mois. Depuis sa fondation en 1974, le club tient une réunion mensuelle avec un invité différent qui donne une conférence sur un sujet relié à la pratique de notre loisir. Le réseau du club se tient tous les soirs de la semaine, à 19 h depuis sa fondation, au début sur 146-700 et par la suite à 147-015, en plus du marché aux puces dès lundi soir. VE2MS possède 4 sites différents avec des stations répétitrices, en fonction pour desservir ses membres et la communauté radioamateur.
Des cours pour devenir radioamateur ont été donnés très longtemps au club. Personnellement, j'ai suivi mon cours en 1982 et pour ma classe supérieure en 1983. Un souvenir de cette seconde année, il y avait 4 classes pour la compétence de base et 2 pour la compétence supérieure, ce qui donnait environ 180 élèves. Une fois mes 2 années terminées, le club avait un groupe patronné par Pierre VE2GFH, VE2CP, pour aider les nouveaux qui avaient besoin d'assistance technique. Avec le montage des tours et des antennes, nous installions des tours DMX avec leurs antennes toutes les fins de semaine. Nous devons, avec le temps, dû en monter plus d'une vingtaine. Voici la section participation aux événements. Le club, avec les années, a souvent été présent dans plusieurs lieux publics pour expliquer et faire des démonstrations d'équipements radioamateurs. Fielder est un mot que le club respecte chaque année depuis ses débuts. Plus de 30 membres participent régulièrement à ce beau rassemblement. Pour les concours en SSB et en CW, la station en chef du club participe à l'occasion. Durant une assemblée de 1993, Michel VE2GEU, VA2MC, nous présenta Léo VE2LB qui avait une proposition peu ordinaire à nous présenter. Lancer une répétitrice ballon gonflé avec de l'hélium dans le ciel avec des radios à bord. 3 lancements eurent lieu avec ces équipements. Ce fut un événement majeur côté radioamateur avec plusieurs reportages sur les ondes de Radio-Canada. Des réseaux spéciaux animés par Jerry VE2AW avec les équipements créés par les mains habiles des techniciens du club ont écrit une page d'histoire de la radio amateur. Lorsque Michel VE2WMG a repris les lancements de ballons en 2006, les membres du club ont participé avec quelques ateliers de fabrication de ballons à air chaud qui ont été faits dans les locaux du club. Plusieurs membres ont aussi participé pour suivre Michel dans ses lancements. Plus de 100 ont été faits jusqu'en 2016. Côté voyage radioamateur, Dayton 2014, 2015, 2017, 2018, plusieurs membres du club participent à ces voyages. Nous avons eu la chance de visiter des stations radioamateurs hors du commun. La station du club de Dayton, qui venait tout juste d'être rénovée au coût d'environ 800 000 US. Les stations de concours de Tim Cotwell, Frank W3LPL et Matt KC1XX sont très certainement les plus imposantes et surtout fascinantes à visiter. Quelques Amfest de Deerfield et la station mère de l'ORRL W1AW que nous avons pu opérer. 4 expéditions ont eu lieu en zone 2, en 88, 89, 90 et la dernière en 2016. La zone 2 est très recherchée en radioamateurs, car seulement quelques radioamateurs y demeurent et la majorité n'est pas active en chef. Section activité. La section activité à elle seule possède une multitude de projets qui seraient impossibles à énumérer en détail. Des chasses mobiles et ARDF furent organisées régulièrement entre 2002 et 2014. Les Jamboree Scouts pendant plus de 10 années. Nous recevions plus de 800 jeunes par groupe de 25 durant les 2 jours de la fin de semaine. C'était toute une organisation de gérer plus de 5 groupes en même temps. Le club est présent dans tous les Amfest autour de Montréal et a organisé plusieurs Amfest, des marchés aux puces et des encans quelques années. Le club, par le passé, a participé à différentes activités municipales. Tournoi de soccer provincial, Tour de l'île, Marathon de Montréal international 4 fois et des spectacles aériens Saint-Hubert. VE2MS est un participant très actif pour le relais pour la vie. Depuis 2007 à la Prairie et par la suite à Pointe-aux-Trembles à chaque année depuis 2008. Une somme entre 250 et 500 000 $ est remise à chaque année à la Société canadienne du cancer. VE2UMS peut affirmer que plusieurs millions de dollars ont été ramassés avec le temps pour aider la recherche sur le cancer. Section Atelier de groupe. Plusieurs membres vont certainement se rappeler avoir participé à un de ces ateliers du samedi matin et des mercredis soirs avec les années. Nous avons fait plusieurs projets. Voice Skier,
récepteur ORDF, Open Tracker, New PSK Digital Modem, Micro 908, LCF Meter, indicateur de chasse, un spécial antenne, Doppler Montréal 3, interface pour faire des modes numériques comme le PSK et le CW, projet d'une sonde à température avec un pic 16F876. Construction de 8 relais contrôlés par DTMF, l'atténuateur actif, l'antenne ZL, antenne Yagi 2 mètres, construction de trappe 40 mètres, fabrication d'une antenne 2 mètres, afficheur graphique, fabrication des circuits imprimés. Merci aux membres qui nous ont donné tous ces beaux ateliers avec les années. Alex, VE2 AMT, André, VE2 FAB, Gilles, VE2 TZT, Jacques, VE2 EMM, Michel, VE2 WMG, Réal, VE2 DSK, René, VE2 MPA et Valérie Georgiev. Des ateliers de programmation se sont tenus pendant plusieurs années avec Jacques, VE2 EMM, Claude, VA2 HDD, Ronald, VE2 ESX, Michel, VA2 MAA, André, VE2 FAB, Réal, VE2 DSK, Mathieu, VE2 TMQ, Normand, VE2 VAX et Daniel, VA2 DPX. Le club VE2MS honore tous ses membres avec l'envoi d'une clé silencieuse, qui est l'hommage ultime lorsqu'un membre décède. Nous sommes certainement le seul club radioamateur qui possède un furet. Cette bête est au courant de tout ce qui se passe dans le club et possède aussi un compte Hotmail qui envoie des souhaits de bonne fête à tous ses membres. Dans la section communautaire, le club a envoyé des représentants auprès des étudiants avec Maurice Vanier. Dans le comité CMMIC, c'est l'abréviation du comité mixte Municipalité Industrie au Canada. Plus de 20 écoles ont été visitées avec le temps pour sensibiliser les élèves aux dangers des raffineries et des alarmes sonores. En cas, comme le logo le dit, la sirène crie « Tout le monde à l'abri ». Le club a aussi participé durant quelques années aux réunions de la pétrolière Suncor sur les mesures d'urgence. VE2MS possède aussi un beau logo personnalisé, une clé de télégraphie avec une bonne vieille lampe 807. Un aperçu de ce que l'Union métropolitaine des Saint-Félix de Montréal, VE2UMS, a fait pour ses membres depuis sa fondation en 1974. Je vous remercie de m'avoir écouté. On vous souhaite une belle journée. Serge VE2 Chalès. Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. Qu'est-ce qu'on entend en écoutant CQ Serenade? Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. C'est épatant d'entendre souvent CQ Serenade. Les ondes sont remplies d'amateurs de tout pays. Le monde en est couvert et ne soyez pas surpris d'entendre ces amateurs qui se comprennent si bien. Voilà pourquoi ils chantent ce refrain. Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. On est content quand on entend ce joyeux refrain. Que vous soyez russe ou français, américain ou bien anglais, c'est la même chose quand on s'appelle CQ Serenade. On se comprend dans le monde entier, sans aucune difficulté. Dans toutes les langues, tout le monde s'arrange, c'est le même refrain. L'amour de la TS est fait pour nous, sacré. Il ne faudrait pas essayer de nous l'enlever. Si tous les pays faisaient comme les amateurs, ce serait un véritable bonheur. Si dans le monde tous les gars disaient comme nous da-da-di-da, on serait heureux comme des rois, on n'aurait plus de tracas. Plus besoin de la bombe atomique, ce serait curieux, ce serait comique. Les présidents, les dictateurs chanteraient tous en chœur.
Ah, quel bonheur, chanter en chœur, Seek You Serenade. Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. Qu'est-ce qu'on entend en écoutant Seek You Serenade? Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. C'est épatant d'entendre souvent Seek You Serenade. Les ondes sont remplies d'amateurs de tout pays. Le monde en est couvert et ne soyez pas surpris d'entendre ces amateurs qui se comprennent si bien. Voilà pourquoi ils chantent ce refrain. Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. On est content quand on entend ce joyeux refrain. Que vous soyez russe ou français, américain ou bien anglais, c'est la même chose quand on s'appelle Seek You Serenade. On se comprend dans le monde entier, sans aucune difficulté. Dans toutes les langues, tout le monde s'arrange, c'est le même refrain. L'amour de la TS est fait pour nous, sacré. Il ne faudrait pas essayer de nous l'enlever. Si tous les pays faisaient comme les amateurs, ce serait un véritable bonheur. Si dans le monde tous les gars disaient comme nous da-da-di-da, on serait heureux comme des rois, on aurait